Hello, hello, chère femme émotionnelle et gourmande, bienvenue à cette conférence, une conférence liée à l'automne, une conférence pour vous dire que vous n'êtes pas qu'un poids. Bienvenue à celles qui me connaissent déjà, bienvenue à celles qui ne me connaissent pas, bienvenue à celles qui sont en direct, bienvenue à celles qui vont regarder en replay. Cette conférence a vraiment été créée pour vous donner une autre vision de la diététique, du poids, des émotions et du corps. C'est vraiment le but, c'est de vous faire vous poser des questions pour arriver à un moment à trouver votre propre recette, éviter d'être dans les il faut, je dois, on m'a dit que... Bon, on entend tellement de choses, mais on entend aussi tout et son contraire, que c'est vraiment, vraiment important pour avoir en tous les cas un résultat durable et conscient de trouver votre propre recette. Ça va? Je vais vous partager mon écran. Alors, on prie hein, tout ensemble, encore une fois, pour que ben, ça fonctionne tout de suite. Ah là 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 là, cette technique. Vraiment, il faut essayer de faire discret, vous voyez, ne pas dire qu'il faut combler, parler pendant qu'on est en train de chercher le truc. Mais bon, vous me connaissez, hein, moi je suis authentique. Alors le but ici, c'est vraiment que vous voyez, j'aime bien fonctionner comme ça en direct, c'est que vous, ça ne me dérange pas, c'est que vous voyez mon écran. Donc le but, c'est ça, c'est que vous voyez mon écran, celles qui sont là en direct évidemment, que vous me voyez dans une petite fenêtre quelque part sur cet écran et que vous voyez que les slides ben, passent évidemment. Donc, je vous le dirai peut-être au début, si vous voyez que ça ne passe pas, ben, vous me le dites. Donc cette conférence, comme je l'ai dit quand on était hors ligne, c'est une conférence où les patientes actuelles, futures ou pas, enfin les personnes qui sont là, ne peuvent pas interagir par leur voix et par la caméra. Ça, c'est pour garder aussi l'intimité de chacun. Par contre, vous allez interagir dans le chat. Et même si vous êtes en replay, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages suite au replay. Vous allez les recevoir par mail. Donc, il suffit de répondre aux mails. Et là, celles qui sont là, j'espère que vous n'êtes pas en doudoune, déjà en train de dormir, que vous allez être présente avec moi. En plus, comme je viens de le dire, il y a des patientes qui sont là. Donc vous allez pouvoir interagir aussi, s'il y a des trucs qui vous viennent en tête, vous n'hésitez pas à les partager, mais par rapport aux questions, ça vous les écrivez si vous ne voulez pas les oublier. Je regarderai dans le chat à la fin, ou vous les écrivez sur un petit carnet à côté, vous me les poserez à la fin. Ça, ce serait vraiment cool que ça se passe comme ça. Cette conférence, ben oui, elle est gratuite le 28 octobre à 20 heures. Je pense qu'on est bon, ouais, on est bon. Vous n'êtes pas qu'un poids. Découvrez comment vous reconnecter à votre corps et à vos émotions. Le but est de vraiment comprendre et améliorer surtout votre relation à la nourriture. Euh, ouais, non, je vais rester focus parce que je pense encore une autre patiente qui me racontait autre chose tout à l'heure. Donc là, le slide a dû normalement passer d'une à l'autre. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Si vous ne m'entendez pas bien, si vous ne voyez pas bien, vous me dites aussi évidemment, hein. Le programme de notre rendez-vous, où j'aime bien aussi écrire le menu de ce soir. Donc, on va d'abord voir les freins à la perte de poids. Oui, je pense aussi à celles qui ont déjà entendu cette conférence, parce que ce n'est pas une nouvelle conférence au niveau du contenu. Maintenant, je raconte toujours des choses en fonction de l'intuition, en fonction de ce qui vient. Donc, il y a sûrement des choses nouvelles. Et ça va vous permettre surtout d'avoir des piqûres de rappel, c'est ça qui est super important. Et restez jusqu'à la fin parce que là, vous allez avoir vraiment quelque chose de nouveau. Donc, on va commencer par les freins à la perte de poids. Alors, les anciennes patientes et les patientes aussi, j'ai envie de vous dire que vous allez peut-être remarquer l'évolution aussi que vous avez eue grâce à l'accompagnement. On va tester les connaissances avec un quiz étonnant. Ça, par contre, pour certains, vous allez peut-être avoir un nouveau quiz. Parce que j'ai changé quand même quelques slides. Les régimes, ben, ce qu'il faut savoir, un nom d'une pipe, c'est vraiment important que je vous informe de ça. La surprise gourmande, j'espère que vous avez votre aliment interdit préféré près de vous. Si c'est du chocolat, parce que ça arrive quand même souvent, n'oubliez pas la serviette. Je ne sais pas si j'avais précisé ça. Quand même important d'avoir la petite serviette. Alors, place aux cadeaux, hein. Celles qui sont présentes auront des
cadeau et celles qui sont en replay aussi. Et puis on répondra à vos questions, hein. Comme je vous ai dit, on va répondre à vos questions à la fin. Profitez de ce moment et coupez toute distraction. Ça fait quand même déjà du bien de se dire ça. Déjà bravo à celles qui ont réussi à se caler ce moment avec moi, avec vous, parce que c'est pas toujours évident dans nos quotidiens agités. J'ai envie de dire, et j'ai envie de faire un petit clin d'œil à Christiane. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à Christiane. Alors, qui se reconnaîtra bientôt. Donc oui, bien évidemment, je dois dire bonsoir à Christiane, bonsoir à Florence, bonsoir à Jacqueline et bonsoir à Lyria. Merci vraiment d'être là et n'hésitez pas, donc comme je vous ai dit, à interagir via le chat pendant cette conférence quand vous avez les réponses aux questions que je vais vous poser, quand vous avez des choses, des commentaires, des témoignages que vous avez envie de poser, n'hésitez pas. Évidemment, c'est le super bon moment. Alors là, je passe encore de dia. Et je pense qu'on a l'air, bon, personne ne m'a rien dit. Je change ma petite tête de place aussi, hein, comme ça, j'arrive à regarder mes petits copions, parce que qui suis-je? Moi, il y en a qui me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent absolument pas. Qui suis, j'ai envie de dire, un être humain déjà sur cette planète, ce qui n'est déjà pas trop mal. Un être humain en évolution, en constante évolution. Mais je dis souvent, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire, j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout sans privation ni frustration. Arrêtons de se prendre le chou avec ce poids, cette alimentation et nos émotions. Bon, ça, c'est pas toujours le même registre. Je fais ça depuis 20 ans, donc depuis 2005. Je m'adresse surtout aux femmes parce que c'est surtout elles qui viennent me demander de l'aide. Mais aussi des hommes, et avec les hommes, ça marche aussi vraiment très bien. J'ai parfois même envie de dire parfois mieux, parce qu'ils sont parfois un petit peu moins, je ne sais pas. Mais je crois qu'ils sont moins cycliques en fait, qu'il y a une espèce de fou, et nous on est comme ça, en fonction des saisons, de l'automne, des émotions, du machin, du truc, de la lune, des cycles menstruels, ménopausés ou pas, bref, vous voyez ce que je veux dire? Ça joue. Hmm. Ah non, c'est pas tout ça quand même. Mais l'accompagnement, il fonctionne aussi moins, aussi bien, de manière plus ou moins, vous avez compris quoi. Ça marche très bien aussi. Je m'adresse, c'est vrai, surtout aux femmes. Oui, on a compris, Coralie, hein, tu peux passer à la suite. Oui, oui, c'est vrai. Donc, mes études. J'étais chez moi, donc quand j'étais chez mes parents, je crève déjà de chaud, je vais enlever mes grosses moumoutes, hein. Vous voyez, les grosses pantoufles, là, quand on a vraiment froid, parce qu'il commence à faire vraiment froid, mais elles sont quand même belles, hein, assorties. Ouais. Mes études. J'étais donc dans un champ de joueuse alimentaire. Je mets beaucoup d'humour dans beaucoup de choses. Et je vais vous expliquer aussi, je passe souvent d'un truc à l'autre parce que j'ai un cerveau atypique. Donc mes études, j'étais dans un champ, il y avait plein de flyers des différentes écoles qui étaient autour de chez mes parents à ce moment-là. Et donc je regardais, et quand je sais pas, j'ai vu diététique, déjà je me rappelle que ça m'a interpellée. Et puis j'ai vu cuisine, nutrition, biologie, pharmacologie, biochimie, chimie, non ça m'a moins interpellée, hein. J'ai préféré ce que j'ai dit avant au début. Labo, j'aimais bien aussi, atelier pratique, enfin, il y avait plein de choses comme ça qui m'interpellaient. Puis je me suis dit, ouais, ce serait quand même bien de savoir comment manger pour rester en vie le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que j'ai commencé mes études en diététique et parce que aussi j'aimais bien manger et j'aimais aussi cuisiner. Et oui, c'est vraiment ce truc de vouloir apprendre à apporter à son corps ce dont il a besoin. Alors l'expérience professionnelle, ben là, elle est de 20 ans, mais au début pas, hein. Donc j'ai commencé en polyclinique, j'y suis restée 2 3 ans. La polyclinique, non, d'abord en milieu hospitalier en tant que salarié à l'hôpital de Huy, puis on m'a demandé de faire des consultations en polyclinique. Donc là j'étais à mi-temps salarié, mi-temps indépendante. Et puis il y a eu des mishmash et des machins, comme on a souvent dans les grosses structures, n'est-ce pas? Qui ont fait qu'ils ne voulaient plus d'indépendants. Donc j'ai pris cette opportunité, je suis partie, j'ai ouvert mon cabinet. Ben non, j'avais déjà un cabinet chez moi, mais je suis restée chez moi. J'ai été dans d'autres cabinets, à droite à gauche, avec d'autres thérapeutes. Et je suis maintenant, depuis, à mon avis, 17 ans, 100% indépendante et je ne fais que ça. Maintenant, j'anime aussi des ateliers cuisine, je vais vous en parler.
J'ai aussi écrit 2 livres de recettes et je crée aussi des formations, dont la formation Stop Régime et les accompagnements de saison. Là, maintenant, c'est assez nouveau. Alors, il y a eu aussi le travail sur moi. Ouais, ça c'est le côté un petit peu moins gai parfois à raconter, quoique. Bienvenue à Sabine qui nous rejoint. Je dis toujours que quand on nous rejoint, on peut communiquer avec moi via le chat et on se verra à la fin. Gardez vos questions, on y répondra. Notez-les ou notez-les dans le chat, mais les questions, on y répond à la fin. Par contre, vous pouvez interagir dans le chat pendant la conférence, ça c'est vraiment important. Alors, moi, je ne mangeais pas mes émotions, je buvais mes émotions, mais je buvais pas de l'eau, hein. Ah non, ni même une boisson sucrée, ça aurait peut-être été encore mieux. C'était de l'alcool. Le but étant de boire une grande quantité d'alcool pour ne plus ressentir. Ça s'appelle le binge drinking et il y a certaines patientes, là on va en parler dans les freins de départ, c'est le binge eating, donc c'est manger une grosse quantité d'aliments pour ne plus ressentir. Et moi c'était vraiment ça, mais pas avec les aliments, avec l'alcool, jusqu'au moment où il y a eu un gros clash avec un membre de ma famille au niveau physique et au niveau psychologique. Et là, je me suis dit, ouais, il y a un problème dans le comportement, parce que c'était pas, c'était, oui, le moment le plus grave, mais il n'y en avait pas eu qu'un, quoi. Et c'est là que ma deuxième vie a commencé, comme j'aime le dire, donc au début de ma vingtaine. J'ai 44 ans, oui, je suis maman d'un enfant de 7 ans, et ben, j'habite en province du Luxembourg, en Belgique, et je reçois ici en ligne, c'est la petite parenthèse. Et ma deuxième vie a commencé, oui, parce que j'ai commencé donc avec ce clash. Donc c'est ça que je dis toujours aussi, que les souffrances, elles nous permettent vraiment d'avancer et de comprendre des choses sur nous, parce que sans ce truc-là, ben, je ne me serais pas vraiment rendu compte que j'étais HP et hypersensible, par exemple. Et donc de savoir ça, ben, c'est là que j'ai compris le mécanisme de survie que mon corps avait mis en place, c'est-à-dire boire une grande quantité d'alcool pour ne plus ressentir, parce que quand il y a un côté hypersensible, émotionnel, comme je dis aussi, euh, mais c'est pas toujours évident, effectivement, et le corps, ben, voilà, parfois sans réfléchir, il trouve des solutions qui sont pas toujours spécialement les bonnes, mais ce sont des mécanismes de survie. J'ai aussi fait un travail classique en psychologie, j'ai fait du développement personnel avec un thérapeute psychocorporel, j'ai fait de la biodanse pour vraiment me connecter à mon corps et à mes émotions. On avait compris à un moment que le mental, il fonctionnait bien, il fallait passer à d'autres sphères. C'est ça qu'on fait aussi dans les accompagnements, dans l'accompagnement. On est d'abord dans le mental, c'est important de le nourrir aussi, mais c'est important aussi de passer vraiment à d'autres sphères, la sphère émotionnelle et la sphère corporelle. Et là, la biodanse vraiment, m'a vraiment beaucoup aidé à ça. Le yoga, évidemment, et là j'en fais encore, ça fait quand même une bonne dizaine d'années là. Là, j'y vais tous les lundis matin. Et là aussi, ça permet vraiment de se connecter au corps et de faire comme une espèce de recette comme ça au niveau du mental, de le calmer, de l'apaiser. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai lu plein de livres aussi sur plein de sujets. J'aimais pas lire moi à un moment et puis pouf, d'un coup j'ai commencé à lire et j'avais pas trouvé encore le type de livre en fait. Et les livres de développement personnel m'ont vraiment beaucoup aidé, m'ont beaucoup plu surtout. Il y a eu un voyage dans le désert où je me suis reconnectée au cœur, on était avec des mules, où on était avec des gens qu'on ne connaissait pas, où on a dormi en dessous de tente, il a gelé alors qu'on était dans le désert. Bref, une expérience de fou qui m'a permis aussi de vraiment ressentir la connexion au cœur, c'était incroyable. Vraiment cette connexion d'amour en fait que je ne connaissais pas non plus, c'est là que je l'ai découvert. Il y a eu un voyage dans l'Himalaya avec aussi des thérapeutes. À chaque fois, c'est chaque fois accompagné, mais dans un autre endroit. Donc c'est vrai que ça crée, on sort de sa zone de confort complètement. Là, on était à 5000 mètres d'altitude, 5003, mais je vous assure que c'est quand même pas, on n'est pas dans la petite zone de confort comme ici avec les petites toutouves de l'automne, hein. Ah non, 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 non. Donc là, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre? C'est que ben, le corps, il s'adapte hein, comme à l'altitude. Donc je suis sortie de mes limites et mon corps s'est adapté à ça, c'est très bien. Et heureusement, parce que sinon je serais morte, je serais pas là en train de vous parler. Hein, parce que pour s'adapter à l'altitude, le corps, il y a plein de choses qui fait. Et ben, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas sortir de mes limites, tout simplement. Maintenant, de temps en temps, c'est important aussi j'aime pas dire sortir de la zone de confort, j'aime bien, je trouve que c'est plus intéressant d'apprendre
à maîtriser cette zone de confort avant de pouvoir en sortir. Et déjà, le boulot avant de maîtriser la zone de confort. Enfin bref. Et puis, en sortir, mais en gardant quand même cette zone de confort en soi. Et on parle aussi ça me fait penser au lâcher prise. J'aime pas non plus ce mot-là. Moi, c'est plus le laisser être ce qui est. Je reviens ici. Donc, ce mélange d'études, ce mélange d'expériences professionnelles, ce mélange de développement personnel, ben, ça m'a permis de créer l'accompagnement fine bouffe, comme je l'appelle, et de créer ben, la méthode que j'utilise dans mon accompagnement. Et là, vous avez ma mission de vie qui est renotée ici. Et je vous accompagne évidemment de manière ludique et colorée. Ouais, la petite cerise sur le gâteau que j'aime encore bien raconter, c'est que j'ai gagné le dîner presque parfait. Je trouve ça marrant, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés, non? De dire qu'une diététicienne a gagné un dîner presque parfait, je crois que vous connaissez l'émission. Est-ce que vous me dites dans le chat, hein, comme ça je sais que vous êtes là, je vois que vous êtes là, mais si vous m'écrivez, est-ce que vous avez vu, je vous pose la question comme on a dit, est-ce que vous avez vu mon émission, on va dire, parce qu'on était cinq, du dîner presque parfait? Vous mettez dans le chat si vous avez vu ou pas. C'était en 2013. Et ben voilà, c'est marrant quand même qu'une diététicienne gagne un jeu où on mange tous les jours, apéro, entrée, plat et dessert pendant 5 jours. Non, pas vu, non, pas vu. Ah là, là, j'aimerais bien quand même arriver à le mettre un jour sur YouTube ou... Parce que j'ai le CD, c'était en 2013, il y avait encore des CD. Merci pour celles qui réagissent. L'accompagnement Feel Good, c'est plus de 3 000 personnes vues en 20 ans, en fait, parce que je me suis fait accompagner pour développer mon activité en ligne. Et la personne qui m'accompagne, elle me dit, ben, regarde le nombre de personnes que tu as rencontrées depuis que tu travailles. À ce moment-là, ça faisait 16 ans, il y avait plus de 3 000 personnes rencontrées. Donc à partir d'un moment, ben, on voit quand même le chemin à suivre pour arriver à cette fameuse relation zen avec les aliments. J'ai animé plus d'une centaine d'ateliers cuisine pour Colruyt Group Academy ici. Là, c'est eux qui organisent. Moi, je vais animer dans un lieu extraordinaire. Allez voir sur le site Colruyt Group Academy. Moi, j'anime à Jambes et à Liège. C'est vraiment excellent comme atelier cuisine, top, top, top. Et les miens que j'organise, et là, c'est un boulot de fou. Ça, c'est vraiment parce que j'aime bien. Et d'ailleurs, il y en a un bientôt, si vous êtes ici tout près de Neufchâteau, il y en a un spécial fête au mois de décembre. Je pense que j'ai en tête le 8, c'est un lundi. C'est chaque fois de 18h jusqu'à 20h, 21h. Enfin, si ça vous intéresse, vous me contactez évidemment. J'ai écrit les 2 livres de recettes qui sont là. Allez voir sur le site si vous voulez plus d'infos. coralithomas.com, c'est chaque fois noté en dessous des slides. Offrez-les-vous si vous ne les avez pas encore. Jacqueline, je connais l'émission et regardez parfois, mais pas avec vous. Ok, mais vous ne m'avez pas vu déguisée en canard? Alors Jacqueline, en train de faire la danse des canards? Non, je ne dis rien d'autre. J'ai créé donc la formation Stop Régime, les formations, les petits accompagnements de saison maintenant, et les ateliers connexion, ça c'est aussi en présentiel, et ça cumule le tout en fait. Ouais, ça cumule le tout, mais en présentiel, en vrai en fait. Donc il y a de la méditation, il y a un peu de yoga, il y a de la création, il y a des ateliers cuisine, il y a des petites parties conférences, ça c'est vraiment très chouette. Et là, il y en a une par an pour l'instant, et je co-anime, il y en avait plus à un moment. Je co-anime avec une autre diététicienne qui est aussi super chouette. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous dis, bah, si on fait appel à une diététicienne, c'est quand même qu'il y a une souffrance à la base. C'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. C'est quand même qu'il y a quelque chose qu'on a envie de changer. Enfin, la diététicienne, elle est là aussi pour ça, pour accompagner. J'avais oublié que vous avez gagné. Ben oui, c'est fou, hein. C'était super gai, c'est une expérience de dingue. Faites des expériences, ça vous permet aussi d'apprendre à vous connaître. Et moi, ce dîner presque parfait m'a vraiment, j'ai remarqué cette capacité de rebondir sur les imprévus d'une manière impressionnante. C'est impressionnant. Je reviens ici. Là, vous allez me répondre dans le chat. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin de Lyria, j'ai besoin de Christiane, de Florence, de Sabine, de Jacqueline. Vous êtes là, vous êtes avec moi. C'est pour vous, il n'y a rien qui sort d'ici. Bon, c'est vrai qu'il y a les replays, il y a une trentaine d'inscriptions. Non, voilà, vous ne tracassez pas. On est entre nous. Est-ce que vous ressentez de la culpabilité en mangeant? Vous me dites juste oui ou non dans le chat.
Est-ce que vous ressentez de la culpabilité en mangeant? Florence nous dit oui. Maintenant, il y a pas mal de patientes, hein, donc ça va être un peu biaisé ce truc. Hein. Ben oui, Jacqueline qui nous dit de moins en moins. Ah, ceux qui regardent en replay, ne soyez pas influencés par les personnes qui ont déjà travaillé leur relation à l'alimentation. Oh là là, j'ai tellement de choses à vous dire, c'est dur de rester, parce que on va pas y passer la soirée non plus. Est-ce que vous avez testé plusieurs méthodes de perte de poids? Pour dire autrement, est-ce que vous êtes en mode régime depuis un bon moment? Christiane, question 1, pas moins qu'avant, Lyria, pas vraiment. Même si elle n'est pas contente, ok. Florence, oui, mais là, je ne fais plus rien. Mais non, un moment, Florence, on en a jusque-là. Hein. Je sais, on en a jusque-là. De toute façon, on a tellement tout testé et que ça n'a pas marché, en tous les cas, et qu'on en a un petit peu ras-le-bol. Oh là là, nous dit Diria. Oh là 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 là. Et Jacqueline, avec vous, oui. Avant vous, oui, pardon. Mais sans succès. Donc, cool. Merci, Jacqueline. C'est ça hein, qui est intéressant aussi avec les patientes, c'est que vous pouvez interagir. Allez, troisième, vous mangez pour anesthésier les émotions. Oui ou non? Là, on est vraiment pour être en toute bienveillance avec soi. Et je sais, j'ai encore eu une patiente cette semaine qui s'est rendue compte d'une part d'ombre d'elle, d'une part qu'elle n'aimait pas d'elle. Et c'était hyper méga dur et c'est normal que ce soit comme ça. Donc, faites-le vraiment pour vous. Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On est là pour constater la situation et pour mettre des choses en place ou pas, si vous avez envie. Je viens juste de voir culpabilité, manque un i. Tout va bien. Mais c'est pas grave. C'est de l'orthographe, hein, c'est vraiment un truc qui. Mais voilà, c'est parfois important pour certains. Alors, Florence, oui, ça lui arrive de manger pour anesthésier les émotions. Et Sabine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes là? Jacqueline dit quand je suis perturbée, oui, mais j'en prends vite conscience. Excellent. Il y a quand même ce réflexe qui est encore là. OK. Vous avez connecté. Ah, non, vous n'avez pas été dans l'accompagnement complet, vous, Jacqueline. Vous ne vous êtes pas offert tous les outils en ligne. Parce que je pense vraiment là à la boîte à outils, mais que vous n'avez peut-être pas créé ou en partie. Alors, quatrième question, est-ce que vous avez des pulsions? Oui ou non. Donc une pulsion, c'est quoi? C'est vous n'arrivez pas à vous en empêcher. Vous allez dans le frigo, vous allez dans les armoires, vous allez dans... ben c'est tout, hein, généralement. On va pas aller dans le congèle. Mais bon, avec des gros troubles du comportement alimentaire, parfois on va carrément dans la poubelle. Mais là, moi, je n'accompagne pas les personnes qui sont dans des gros troubles du comportement alimentaire comme la boulimie ou l'anorexie. Je travaille plutôt avec des personnes qui ont des comportements alimentaires troublés. Florence nous dit oui pour les pulsions. Donc des personnes qui ont des pulsions, des personnes qui ont besoin de manger en grosse quantité, donc de l'hyperphagie, des personnes ben, qui mangent leurs émotions, des personnes ben, qui mangent aussi beaucoup pour ne plus ressentir les émotions. Le binge eating, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, moi, c'est surtout des personnes comme ça qui ont des comportements alimentaires troublés, où elles sentent ben, que le comportement alimentaire ne leur convient pas, mais elles ne savent pas faire autrement en fait. Est-ce que parfois vous avez cette impression d'être trop strict avec vous? Bon, là, on va focuser sur les aliments, évidemment, parce que trop strict avec nous, on peut être, ça peut être dans tous les domaines de notre vie. J'ai un nom ici. Ok. Alors strict, ouais. Strict, c'est surtout des personnes en fait qui s'interdisent des aliments, qui ont cette croyance qu'il faut s'interdire des aliments pour arriver à perdre du poids et arriver à une relation zen avec les aliments. Alors, Christian nous dit oui, Lyria nous dit parfois. Essayez vraiment de savoir le pourquoi est-ce que vous vous infligez ça en fait. Pourquoi est-ce que vous vous infligez ce côté strict avec vous? Alors, parfois, c'est clair, il faut se mettre un petit pied au cucu, hein, une petite tape au cucu, on va se bouger un petit peu la bricole, et d'accord? Parfois, il faut une petite discipline, parfois, il faut une petite routine comme ça, hein, voilà, qu'il est important de tenir, mais qui est toujours douce et qui peut toujours s'adapter en fonction des moments. Et la dernière question, au niveau donc des freins qui peuvent vous bloquer au niveau de la perte de poids, vous n'avez plus envie de prendre soin de vous. Et ça, énormément de patientes ne s'aiment pas, tout simplement.
elles ne s'aiment pas entièrement, avec leur part positive et leur part négative. Donc, comme je dis toujours, si on ne s'aime pas, pourquoi est-ce qu'on mettrait des aliments de bonne qualité à l'intérieur de notre corps? Donc, c'est vraiment creuser à ce niveau-là et d'apprendre apprendre à s'aimer. Vous pouvez le noter, c'est une clé essentielle. Et Jacqueline s'interdit de moins en moins. Ok. J'ai pas eu les réponses pour la dernière question. Vous n'avez plus envie de prendre soin de vous. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Vous pouvez me répondre. Je vais continuer. Je vais revenir à cette question-là, après. Yop là. Ah oui, on arrive déjà aux croyances. Donc, en attendant votre petite réponse à la dernière question, je regarde juste si je vous ai tout raconté. Je prépare toujours des copions, des petites feuilles, mais je m'en sers jamais, hein. Je crois que c'est juste un truc qui me rassure, mais parfois ça me perturbe plus qu'autre chose. J'avais envie de reparler plus en détail des comportements alimentaires troublés, mais je pense que je vous ferai ça plutôt en fin d'année. Parce qu'il y a aussi des dépendances, il y a vraiment plein de choses à ce niveau-là. J'aime prendre soin de moi, ok. Si, mais les envies sont plus fortes, oui, c'est ça, le pouvoir des envies, des pulsions, hein, c'est ça qu'on parle de pulsions. Si, mais je suis perdue dans toutes les informations, je ne suis jamais certaine de ce que je fais. Ah oui, ça c'est vraiment le côté plus confiance en soi et peut-être aussi ne pas avoir testé assez de choses pour se connaître et arriver à cette fameuse relation zen avec les aliments. Et comme je disais, il y a tellement d'informations, c'est vrai, c'est de la folie, euh, ben, qu'on peut s'y perdre. Et même les diététiciennes, hein, vous avez tellement de diététiciennes différentes, on a fait toutes les mêmes études, mais on voit les choses différemment, clairement. Là, je suis dans un partenariat où il y a trois autres diététiciennes, on n'est pas les mêmes, on ne travaille pas de la même manière. Il y a quand même des bases, hein, il y a quand même la structure, la diététicienne classique, comme je dis, c'est quand même là, il y a quand même la connaissance de toutes les compositions nutritionnelles des aliments, la composition de l'assiette. Les recettes, les quantités, etc. Ça, oui, quand même, mais la manière de voir l'alimentation et le comportement alimentaire, c'est pas du tout le même. J'aime bien être au top, comme ça, vous, Christiane. J'aime bien être au top. Petite perfectionnité aiguë, peut-être encore ici, oui, souvent, ça arrive aussi chez beaucoup de mes patientes. Ah là là, allez, nickel, merci, merci à vous. Et bravo, parce que c'est pas toujours évident. Quiz sur les croyances, on est déjà à ce petit moment-là qui devait commencer à 20h33. Voilà, ça c'est Coralie et ses feuilles et la réalité. Ah oui, ça c'est génial aussi, vous voyez. Enfin, j'aime bien dire ça. Donc les conférences, de toute façon, c'est comme ça, moi, hein. C'est en fonction du moment présent, en fonction de ce que vous allez me dire, en fonction de ce qui vient, en fonction de l'intuition. Il y a une trame, oui, mais... Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a beau prévoir. C'est toujours dans le moment présent, là maintenant, ici, là, tout de suite, là. Pas il y a quelques minutes, il est quelques minutes après, là maintenant, que ben, qu'on sait comment ça se passe. C'est quand on est dans le moment présent, quand on commence à anticiper ou à trop planifier ou trop contrôler ou trop... Quand on est sur le moment, ça se passe peut-être pas du tout comme on avait prévu. Voilà, c'était la petite parenthèse. Quiz sur les croyances. Mais en fait, qu'est-ce que c'est une croyance? Là, j'ai mon petit copion avec ma définition, comme ça, c'est sûr que je reste ancré et que je n'oublie rien. Et pendant que je vous parle, je vais donner cette petite définition sur les croyances. Essayez de prendre le temps de réfléchir à vos convictions et ce qu'elles représentent. Quelles sont vos croyances en fait? Vous pouvez les écrire pour vous, dans le chat aussi, mais qu'est-ce que vous croyez? J'aimais bien cette petite définition, moi ici. Les croyances sont des idées, des convictions ou des principes qu'une personne tient pour vrai. Donc vous savez bien, c'est vraiment quelque chose, on y croit quoi, on y croit. Déterminant des preuves ou des objectifs de démonstration, elles peuvent être influencées par l'éducation, la culture, l'expérience personnelle et les émotions. Donc on est tous faits de croyances. Ça, c'est vraiment les neurosciences qui le disent. Ça, c'est une petite formation en neurosciences que j'ai faite.
très, très, super intéressant. Bon, parce que pour aider l'humain, il faut quand même comprendre l'humain et le faire pour soi aussi. On est tous différents et on a chacun des croyances. Les neurosciences donc nous dit qu'on a besoin de croyances pour trouver du sens. Donc ces croyances, on en a vraiment besoin. Mais il y en a qui nous limitent et il y en a aussi qui nous portent. Et les croyances qui nous limitent, ben, on ne va pas les éliminer, on va vraiment les modifier. Et on va donner du pouvoir à celles qui vous font du bien, celles qui vous portent. Et parfois, donc ça se passe en consultation individuelle évidemment, ça ne sait pas se faire comme ça en conférence qui peut être vue partout. Là, c'est vraiment pour faire connaissance ou des piqûres de rappel pour les patientes. Mais parfois, vous ne vous rendez pas compte que vous avez telle ou telle croyance et c'est là que je peux vraiment intervenir. Ici, c'est des petits trucs que je n'avais pas dit spécialement en conférence ni dans les accompagnements. Mais voilà, il y a différents types de croyances, les croyances personnelles donc en jeu de l'expérience individuelle et influençant les perceptions et les comportements. Les croyances culturelles ou sociales partagées par un groupe ou une société, c'est peut-être les croyances, là tu vois, Florence, que tu dis, qui sont partagées par le groupe, la société, qui structurent les valeurs et les traditions. Et parfois, on nous fait croire des trucs pour le monsieur, madame, tout le monde, mais on n'est pas monsieur et madame, tout le monde est très différent. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est de trouver ce qui est juste pour vous. Les croyances religieuses ou spirituelles liées à la foi et aux doctrines métaphysiques. Les croyances limitantes ou aidantes, c'est plutôt celles-là qu'on travaille ensemble. C'est celles qui peuvent freiner ou encourager le développement personnel. Donc, ça façonne vraiment notre manière de voir le monde, d'interagir avec lui. Et c'est important de les remettre en question, en fait. C'est vraiment important de les remettre en question. Je vais vous citer quelques croyances qui sont notées ici. Ça, je vous ai dit. Ah oui, elles se construisent en bonne partie pendant l'enfance, mais il y en a aussi énormément qui sont inconscientes. Dans notre vie, on a 90% d'inconscients et 10% de conscients. Vous voyez le truc. Les croyances. J'ai tout essayé, je ne vois pas pourquoi ça marcherait cette fois-ci. Je n'ai pas le temps, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez motivée. Ça va m'ennuyer car je vais devoir supprimer des aliments. Je vais devoir faire plusieurs cuisines. Je ne pourrai plus participer aux invitations le cœur léger. Je vais mourir de faim toute la journée. Je ne peux pas perdre du poids si je mange ce que je veux. Je vais devoir peu manger. Je vais devoir peser tout ce que je mange. Je vais devoir compter les calories. Donc voilà, ça c'est toutes des croyances qui sont porteuses ou pas, c'est en fonction de chacun. On les identifie, on les repère et puis on travaille là-dessus, c'est essentiel. Oui, non, je ne vais pas commencer à vous parler de la pleine conscience parce que là on est parti pour les 7 heures comme je disais au début. On est parti plutôt pour le quiz. Allez, go pour le quiz. Donc là j'ai besoin de vous dans le chat. J'ai changé quelques petits slides, vous avez peut-être pas vu tout ça. Je dois souffrir pour être belle. Est-ce que c'est une croyance que vous avez? Est-ce que vous croyez à ça? Donc vous mettez oui dans le chat ou absolument pas. Et vous mettez non dans le chat, tout simplement. Donc j'ai non pour Lyria, j'ai non pour Florence. Moi j'ai essayé de répertorier les croyances qui reviennent souvent. Là ici on n'est pas 4000, hein, c'est vraiment en fonction de chacune. Donc il va y avoir peut-être autant de oui que de non, peut-être que des oui, peut-être que des non. Enfin, vraiment, peu importe. Mais les croyances que j'ai répertoriées ici, c'est des croyances qui reviennent très, très, très souvent par rapport aux 20 ans d'expérience et aux 3000 personnes rencontrées. Parce que là, j'ai du non, non, non et non pour Christiane, Jacqueline, Florence et Lyria. Et effectivement, ben, heureusement que vous n'avez pas cette croyance, heureusement ou pas, hein, comme je dis toujours aussi, ne me croyez pas sur parole, mais expérimentez et tout ce que je vais vous raconter ici ne va pas vous convenir. Moi ici, je vous partage justement mes propres croyances, mais elles ne seront peut-être pas toutes les ce sera peut-être pas les vôtres, c'est ça que je veux vous dire. Je suis pas là pour vous convaincre, moi, je suis là vraiment pour vous inspirer et vous partager l'expérience que j'ai autour de ça depuis tout ce temps. Et ce fameux je dois souffrir pour être belle, ben, il peut vraiment revenir souvent. Mais vous avez déjà regardé de toute façon les fameux régimes, hein. On va arriver aux 9 erreurs qui font que les régimes ne tiennent pas dans le temps.
Et je suis parfois étonnée, mais il y a des patientes, par exemple, qui ont tenu des régimes pendant très 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 longtemps quand même, mais qui, régime, ça ne leur a pas convenu du tout. Elles n'aimaient pas le faire, mais elles étaient tellement dans je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, qu'elles étaient prêtes à tout pour perdre du poids. Mais vous n'êtes pas qu'un poids, comme je vous dis, et jusqu'où est-ce qu'on va aller dans la souffrance pour arriver à l'objectif poids? En plus, souvent, quand on arrive à l'objectif poids, mais comme il n'y a pas que le poids, c'est pas pour ça qu'on se sent à fond aligné avec ce fameux poids, parce qu'il y a tellement de choses autour du poids que c'est pour ça que j'ai appelé ça vous n'êtes pas qu'un poids. Tout simplement, il y a pas que le poids. Mais il y a cette croyance vraiment de on veut tellement arriver à perdre ce poids. Et en plus, l'être humain, il n'aime pas perdre, il a tendance à aller rechercher tout ce qu'il a perdu, et même le poids. Ça, on va arriver au mécanisme des régimes un peu plus tard. Et donc, il y a cette notion, cette croyance sociale, cette croyance collective, comme on dit, qui est là, qui est je vais devoir souffrir pour perdre du poids. Et, ou pour être belle, ça c'est plus pour l'expression. Tu dois souffrir pour être belle. Enfin, moi, je l'ai déjà entendu, en fait, je l'ai entendu. Donc, c'est des phrases aussi comme ça qu'on peut entendre, comme je vous disais, l'éducation qui peut forger les croyances. Allez, on continue avec la suite du quiz. Qu'est-ce que je vous ai mis là? Je vais devoir faire attention pour arriver à perdre du poids. Je vais devoir faire attention. Cette phrase, je fais attention, j'ai fait attention pour arriver à perdre du poids. Putain, le chauffage, ah, j'ai déjà fait. Ben oui, comme dit ici. Oui, nous dit Florence. Oh oui, nous dit Christiane. Pas totalement faux. Ouais. Bon, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Mais ça, on l'entend tout le temps. Et là, vous voyez, cette croyance, vous l'avez. Mais moi, non, il y a pas un bug dans le Zoom. C'est moi qui fais une petite... Le faire attention, je dois faire attention. Je dois déjà. Le il faut, je dois, on est déjà mal parti. Vraiment. Donc, il y a l'état d'esprit et la manière de voir les choses. Je vais devoir faire attention, mais faire attention à quoi? Enfin, déjà, moi, je pense, il y a une patiente qui m'a dit, mais en fait, c'est vous qui n'aimez pas faire attention, et c'est vrai. J'aime pas faire attention, mais même quand on est... Enfin, bref, par rapport à tout ce qu'on nous oblige à faire, parfois rien que pour vivre dans notre confort de cette société. Enfin, je pense aux taxes, je pense aux impôts, je pense aux règles sur la route, etc., etc. Mais je comprends qu'il en faut, hein. Tout le monde n'a pas le même niveau de conscience. Bref, c'est important d'avoir des règles aussi. Mais faire attention, se mettre en tension. Donc, vous voyez, il y a ce truc de je vais devoir faire attention. On n'a pas envie de commencer à faire attention. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, peut-être que vous avez envie de faire attention. Le but n'est pas de faire attention, le but est d'essayer d'observer le comportement que vous avez avec les aliments et de décider, donc c'est là qu'on arrive dans la pleine conscience, d'un choix. Donc, soit on fait ça, manger par exemple, soit on décide de faire autre chose. Et plus vous allez entretenir un des deux, plus vous allez construire des schémas neuronaux robustes qui, comme ils seront entretenus, deviendront de plus en plus forts et ce sera à chaque fois le premier réflexe que vous aurez quand vous aurez envie de perdre du poids. Vous allez vous mettre en tension. C'est des choix, en fait, et c'est des façons de voir les choses. Mais moi, je remarque, encore une fois, que quand la patiente dit je fais attention, déjà on le voit, alors je vais devoir faire attention. On ne dit pas comme ça, ouh, je vais devoir faire attention, wouhou, c'est super, c'est génial. Vous voyez ce que je veux dire? Lecture de musique, on me dit non, on ne veut pas mettre une petite lecture de musique, j'étais juste en train de faire la folle. Regarde, petit zoom, là, ouh. Vous voyez, je fais attention. On ne dit pas je fais attention dans la joie, on dit je prends soin de moi dans la joie. Voilà plutôt ce qu'on dit, je prends soin de moi dans la joie. C'est complètement différent que de faire attention. Attention, c'est lundi, c'est reparti, je fais attention. C'est toujours comme ça. Et puis je remarque, encore une fois, que plus on fait attention, ben moins on fait attention en fait, parce que c'est pas super positif comme approche.
voilà mon petit laïus autour du fait de faire attention. Et comme je vous disais, le choix, c'est ça la pleine conscience. C'est vraiment à chaque fois, à chaque minute, un choix en fait. Même maintenant, hein. Je décide de continuer à regarder la conférence, je décide de la couper. C'est des choix. Ah oui, j'ai mis des petits témoignages parce que j'aurais pu en mettre plein. Mais bon, voilà, je vais pas tout le temps vous parler de mes patientes non plus. Allez voir sur le site coraliethomas.com au niveau des témoignages et des témoignages vidéo et il y a des témoignages écrits, c'est excellent. Et celui-là, j'avais envie vraiment de le partager. Alors oui, j'ai quand même mis à 11 kg 400 en 5 mois, 2 mois. Oui, oui, mais oui, oui, parce que la patiente qui vient me voir, c'est souvent pour perdre du poids à la base. Diététicienne égale perte de poids. Mais on n'est pas là que pour ça non plus. On est là aussi pour faire prendre du poids à celles qui sont en sous-poids. On est là aussi pour celles qui ont trop de cholestérol ou trop de tension ou du sucre même dans le sang, même un prédiabète, alors qu'elles sont en poids santé. Donc, il y a la diététicienne est souvent liée à la perte de poids, mais on n'est pas là que pour ça. Mais je l'ai quand même mis, puisque c'est le truc un peu bateau, enfin le truc qui revient, quoi. Et Julie nous dit que l'accompagnement que Coralie propose est très loin d'un régime traditionnel. Coralie nous aide à comprendre notre mauvais comportement qu'elle met entre guillemets face à l'alimentation. Donc c'est vraiment ça, on se sert en fait même de ces comportements mauvais, comme elle dit, pour avancer et elle propose des idées efficaces pour faire autrement. Personnellement, la prise de conscience sur des comportements autrefois inconscients m'aide aujourd'hui à avoir une attitude zen avec les aliments et ainsi trouver du bien-être et de l'amour envers moi-même. Le tout sans privation ni frustration, évidemment. Bien sûr, et changer de comportement face à la nourriture, dit Jacqueline. Voilà, j'avais mis un petit témoignage. Et oui, là, j'ai pas pu ne pas vous mettre ça non plus, parce que c'est Julie que j'ai vue, je ne sais plus il y a combien d'années, et cette année m'a recontactée, parce que je reste souvent en contact avec mes patientes. Et alors, elle nous a fait un petit, enfin, genre, en discutant, bref, je lui dis, tu n'aurais pas une photo d'avant, parce qu'elle m'envoie, oui, la nouvelle photo, là, à droite, et je dis, waouh, ouais, oui, quand même, il y a quand même une transformation, même physique. Et donc, au début, on ne voit pas toujours une transformation physique, ça vient avec le temps. Et là, on a vraiment la preuve, et je lui dis, t'as pas une photo de toi avant? Et elle a retrouvé une photo d'elle avant, et elle a fait ce petit montage-là. Ou c'est moi qui l'avais fait pour un post, mais en tous les cas, voilà, elle m'a permis de partager ça. Je trouve que c'est assez parlant. C'est vrai que j'utilise pas toujours les photos avant, après, mais même pour les patientes qui sont avec moi, là, vous pouvez, si vous voulez, le faire. On fait toujours les photos de face, donc en sous-vêtements, de face, de dos, profil droit. Vous pouvez aussi mesurer au niveau du bras droit, de la hanche, de la taille, de la poitrine d'abord, et au niveau de la cuisse droite, au-dessus et en dessous. Et ça, ce sont vraiment des paramètres que vous pouvez vérifier tous les mois. Et c'est vrai que ça peut motiver certaines personnes, mais moi ici en consultation en présentiel et encore moins en ligne, hein, je ne saurais pas faire tout ça en ligne, mais il y en a qui en présentiel font ça, qui ont la balance, qui ont l'impédance mètre, etc. Moi, je ne travaille pas du tout avec ça. Je suis plutôt sur la transformation du comportement alimentaire. Et puis, c'est une suite logique, en fait. C'est comme la cerise sur le gâteau, en fait, la perte de poids. Parce qu'à un moment, de toute façon, on ne sait plus reprendre du poids, puisqu'on apprend tellement à prendre soin de soi qu'à un moment, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de revenir en arrière? Ce n'est impossible qu'on dit ici à Liège. Je viens de Liège. Non, mais c'est ça peut-être le petit accent. Allez, prochaine croyance, j'ai tout essayé, ça ne marchera pas. Est-ce que vous avez cette croyance? Oui, je me dis ça. De toute façon, j'ai tout essayé, ça ne marchera pas. Ou vous me dites, bah non, non, j'ai pas cette croyance-là. Oui, et c'est génial, Jacqueline, de dire, mais il m'a fallu beaucoup de temps, mais évidemment, il faut vraiment beaucoup de temps. Alors ça, je rebondis tout de suite aussi sur cette phrase. En même temps, vous me dites, j'ai tout essayé, ça ne marchera pas. Mais c'est drôle ça, c'est drôle. Enfin, il m'a fallu beaucoup de temps. Alors souvent le poids, il vient pas en un an, hein. Il vient en 10 ans, il vient en 20 ans, il vient même parfois en 30 ans, en 40 ans, en 50 ans, parce que maintenant j'ai des patientes, ben, oui, qui ont plus de 70 ans. Je crois que plus de 80, j'ai jamais eu. Non. Et, et après, il faudrait qu'on perde tout ce poids accumulé en 30 ans en 2 ans.
Ben non. Donc ça, c'est plus la notion du poids. Bon, maintenant, c'est pas pour ça qu'il vous faudra 30 ans pour perdre le poids accumulé. Hein? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais c'est la même chose aussi pour les comportements alimentaires qu'on a entretenus depuis tellement d'années. À un moment, ça va pas changer en claquant des doigts. Il va peut-être falloir aussi plusieurs mois, plusieurs années. Mais le but vraiment, c'est que ce soit durable et conscient. Et grâce à ce temps, je suis dans le durable, mais bien évidemment, nous dit Jacqueline. Non, mais je l'avais, nous dit Christiane, par rapport à la croyance, j'ai tout essayé, ça ne marchera pas. Christiane qui nous a écrit un magnifique témoignage qui est sur le site. Non, mais c'est certain qu'on doute quand on n'y arrive pas, si on n'a pas la bonne méthode, c'est ça. En fait, les méthodes, et ce sera peut-être la mienne, ce sera peut-être pas la mienne, on ne sait pas en fait sans le faire, comment voulez-vous savoir? Donc c'est très bien, c'est ça que je voulais dire, Florence, c'est très bien d'avoir testé différentes méthodes, parce que il faut tester et faire des expériences pour savoir à un moment ce qui va nous convenir. Donc c'est ça aussi que je demande souvent dans les consultations, qu'est-ce que vous avez testé et qu'est-ce qui ne vous a pas convenu? Pour ne pas refaire la même chose. Donc je tiens compte déjà de votre passé de régime pour avancer. Ça, c'est super important et on essaie de ne pas retourner dans le même truc, évidemment, parce que de toute façon, ça n'a pas fonctionné. Et effectivement, quand ça ne fonctionne pas, ben hop, on est reparti dans la ribambelle du doute, du j'y arriverai jamais. Et on a même l'impression, ben oui, effectivement, qu'on n'y arrivera jamais, puisqu'on a tellement essayé de trucs qui n'ont jamais fonctionné dans le temps, ben qu'on est perdu. Donc c'est ça que c'est important d'avoir le regard extérieur. Et ça, j'ai aussi envie de faire une parenthèse par rapport aux professionnels de la santé. Ouais, c'est vraiment quand même de regarder que la personne. En fait, tout le monde peut être nutritionniste, c'est pas reconnu légalement. Là, je parle pour la Belgique. Il faut toujours avoir une profession médicale ou paramédicale avant d'être nutritionniste. Vous pouvez mettre votre plaque là maintenant, je suis nutritionniste. Non, essayez d'aller vraiment vers les professionnels de la santé. Là, vous les retrouvez sur l'UPDLF, l'Union professionnelle des gradués en diététique, et travailler avec eux, ou un médecin nutritionniste, ou une infirmière nutritionniste, ou une diététicienne nutritionniste. Donc, la diététicienne est d'office nutritionniste, le médecin et l'infirmière vont devoir faire la formation en nutrition en plus, mais c'est comme ça qu'on devient. Il faut toujours la profession médicale, paramédicale avec le mot nutritionniste après. Parce qu'il y a des nutritionnistes qui deviennent nutritionnistes en 4 week-ends par an. Non, ce n'est pas possible. Petite défense de ma profession, hein. Je ne vais pas commencer à devenir maçon demain, moi. Non. Mais c'est vrai, on entend tellement des coachs en alimentation, les chics, les tchacs. Enfin, c'est aussi pour ça qu'il y a ce genre de conférences et ce genre d'informations. Voilà, maintenant, comme je vous ai dit, hein, je partage mes croyances. Je ne suis plus motivée, j'arrête. Qu'en pensez-vous de celle-là? Est-ce que vous l'avez, cette croyance-là? Est-ce que vous croyez à ça? Oui, je crois que quand je suis plus motivée, ça c'est bon, terminé. Ou bah non, non, c'est pas parce que je suis pas motivée que je vais arrêter. Ah, mais si Florent, c'est ça que je devrais peut-être mettre à la place de ça, c'est pas mal, le bon foutu pour foutu. Alors là, c'est magnifique, c'est exactement ça. Et ça, ce sont des croyances parfois que mes patientes ont, mais c'est pas toujours mis en lumière comme tu viens de le faire là maintenant. Donc c'est moi qui leur dis le bon foutu pour foutu. Et c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que dans le plan alimentaire et dans la technique, dans la méthode, je sais pas comment il faut dire, enfin dans l'accompagnement plutôt, j'aime mieux ça moi, que j'utilise, tout est permis, c'est juste une question de fréquence et de quantité, et que les excès sont prescrits. Et parfois même, les excès, les patientes, elles n'osent pas les faire, parce qu'il y a le passé de régime qui dit que, et elles sont tellement strictes à un moment que dès qu'il y a un excès, ben, elles se disent, bah oui, ça va, c'est bon, ouais, tu vois, t'as encore raté, c'est pas possible, t'as encore mangé l'apéro, le plat, le fromage, le dessert, t'as encore mangé le paquet de chocolat, le paquet de pralines, t'as attendu que les enfants étaient couchés pour le faire en plus, et allez, c'est parti, on est dans la culpabilité. Et puis on se dit le lendemain, bah, de toute façon, par rapport à ce que j'ai fait hier, foutu pour foutu, et hop, on retourne dans le truc. Alors ça, attention, là, on est peut-être plus dans le contenu en consultation, mais voilà, j'ai envie de sortir la petite pépite, c'est parfois une solution de facilité. C'est plus facile de retourner dans son ancien comportement que d'essayer de trouver des nouvelles solutions, bien évidemment. Ça s'appelle cette fameuse zone de confort qui peut être inconfortable.
mais on y reste parce qu'on est habitué à ça. Le bon foutu pour foutu, c'est vraiment ça. Jacqueline, beaucoup appliquent une méthode et c'est pas suffisant. Oui, c'est ça en plus. Oui, oui, c'est ça. Oui, en fait, il n'y a pas de méthode. Enfin, si, il y a une méthode, mais elle est en vous, en chacun de vous. Et moi, je suis là pour essayer d'aller là, d'enlever toutes les couches et d'essayer de mettre, de délier tout ça et de vous faire arriver à votre propre méthode, à votre propre recette, comme j'aime dire. Sans aucun excès, c'est pas viable. Ben, c'est vrai qu'en plus, enfin, en tous les cas, ici en Europe, hein, c'est pas la même chose chez les Mayas en Afrique, c'est pas la même chose si vous êtes chez les Indiens, au Texas. Enfin, c'est ici, quand même, hein, qu'on fête quand même très souvent autour des repas. Oui, c'est ça, et coller une méthode, enfin, ça me fait penser aux étiquettes HP, TDHA, dont on parle beaucoup, beaucoup maintenant, mais je vous l'ai même dit, hypersensible, c'est pas des étiquettes, tout ça, c'est des, 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 des- des mots qui nous permettent d'avoir des informations sur un type de comportement. Et ça, moi, ça m'a quand même permis de mieux me connaître, en fait, de mieux comprendre, de me sentir rassurée, de me sentir moins seule, de me sentir ah ouais, oui, quand j'ai lu le livre Trop intelligent pour être heureux, petit clin d'œil, encore une fois, je pense que c'est à Christiane, c'est quand même extraordinaire. Et coller, oui, le copier-coller, c'est pas possible. C'est ça que les régimes non plus, ça ne tient pas dans le temps, on va y arriver. Et avec suppression de certains aliments, non, dans le plan alimentaire aussi, comme je dis toujours, tous les aliments du monde sont dans le plan, avec une fréquence et avec une quantité, évidemment. Excellent. Ah oui, il est déjà 9 heures. Tout va bien, tout va bien. Je vais devoir cuisiner différemment pour toute la famille. Donc ça, c'est souvent une croyance qu'on a aussi. Donc on croit, mais c'est vrai qu'il y a certaines méthodes, quand on parle de ça, qui nous coupent du milieu social, en fait, et qui nous font cuisiner. Donc moi, je vais cuisiner pour moi, je vais peser mes trucs, et je vais faire différemment pour les autres. Mais sur le durable, sur le long terme, c'est pas possible non plus, mais c'est souvent une croyance qui revient aussi, je vais devoir cuisiner différemment pour toute la famille. Ben, c'est souvent une croyance qui limite, qui n'est pas spécialement validée par la science, j'ai même envie de dire, et non, qui n'est pas juste. Non. Ça me fait penser aux 2 livres de recettes ici, que les enfants, ils adorent. Donc, si vous avez des enfants, évidemment, ça dépend vraiment des gens. Cuisiner pour les autres comme pour soi-même, yes. Florence, cela m'est arrivé dans le panier, dans le passé et c'est contraignant, ben évidemment. C'est pour ça. Donc voilà, oui, on aurait pu le faire. Donc tu vois, Florence, tu as testé ça, tu t'es rendu compte que c'est contraignant. Quand on se rend compte de ça, c'est fini, on le fait pas. Maintenant, je dis ça comme ça, mais de manière, hein, mais parfois ça change aussi au fur et à mesure du temps. Mais clairement, la majorité des gens ça va beaucoup plus facilement tenir dans le temps si tout le monde mange de la même manière, clairement. Allez, j'ai remis un petit témoignage de Cindy ici qui a perdu 6 kilos en 5 mois. Je crois que j'ai même pas, non. Elle m'a envoyé un message encore après pour me dire, ce matin, j'ai quand même fait l'expérience de remettre un jeans que j'avais envie de remettre depuis très longtemps et j'y suis rentrée comme dans du beurre. Ce petit message pour vous remercier pour votre accompagnement. Aujourd'hui, je me sens belle et pleine de vie dans le corps qui est le mien. Je m'admire sans cesse dans le miroir et pourtant j'ai des rondeurs, mais je les aime et aujourd'hui je les assume pleinement. Avec ma famille, nous avons mis beaucoup de choses en place suite à vos conseils et je vous en suis reconnaissant. Donc c'est vrai que je suis là aussi pour donner des conseils, mais je suis là aussi pour vous faire poser les bonnes questions. Et donner des conseils, c'est vraiment pour vous permettre de les expérimenter, de voir s'ils vous conviennent ou pas. Tout ne va pas vous convenir à chaque fois, c'est pas possible. Encore un grand merci pour ma renaissance. Voilà la fin de son témoignage. Et ça, c'était Cindy. Ben oui, Jacqueline qui nous dit super. Où est-ce qu'on en est? Je vais passer un petit peu plus rapidement, peut-être ici. J'ai envie plutôt de prendre
un peu plus de temps pour l'expérience corporelle et émotionnelle. J'ai l'impression que j'ai déjà quand même pas mal nourri votre mental, mais quand même, hein, les 9 erreurs qui font que les régimes ne tiennent pas dans le temps. Il n'y en a pas que 9, hein, il y en a plein, mais comme on a dit, on ne va pas passer 7 heures pendant cette conférence. Donc la première erreur qui fait que le régime ne tienne, que les régimes ne tiennent pas dans le temps, mais c'est l'effet court terme. J'ai déjà quand même donné pas mal de pistes pendant le quiz sur les croyances, évidemment, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas le régime comme quelque chose de durable. Je pense à des régimes sans féculents, je pense à des régimes soupe aux choux, je pense à des régimes, aidez-moi, je ne sais même plus ce qu'il y a comme régime. Je pense à des régimes où on compte les points, je pense à des régimes où on mange de manière dissociée, je pense à des régimes où on mange en fonction de la chrononutrition, on nous dit pas de chocolat à partir de 16 heures, et évidemment, comme par hasard, à 16h02, on a envie de manger du chocolat, mais on va devenir fou avec ce genre de trucs, c'est pas possible, hein, ça. Donc, ça ne peut pas tenir dans le temps. Donc, le but, c'est vraiment qu'il y ait un effet durable et conscient, tout en passant par les moments difficiles de la vie. Et c'est ça qui est parfois aussi, ça demande du courage. Ouais, c'est pas mal ce mot-là. Ça demande du courage. Ça demande cette envie de s'aimer, de prendre soin de soi et de mourir en bonne santé. On peut aller les voir jusque-là, hein. Moi, quand je parle du durable, c'est jusqu'à la fin de la vie. C'est pas juste 3 mois de régime où, de toute façon, après 3 mois, on est tellement frustré qu'on en a ras-le-bol et qu'on reprend tous les kilos perdus. Ça, c'est pas le but du tout. C'est de perdre peut-être du poids beaucoup plus lentement, mais pour toujours. Ça, je trouve ça intéressant. Parce que perdre du poids, tout le monde sait perdre du poids. Je dis toujours ça, moi, tout le monde sait perdre du poids. Vous demandez à ChatGPT comment perdre du poids. On peut parler aussi de ChatGPT. Un outil qui peut être intéressant et que je peux vous expliquer l'utilité de l'outil en même temps que l'accompagnement complet. Mais je lui ai quand même posé la question, est-ce que tu vas remplacer une diététicienne? Il m'a dit non, fort heureusement, et puis il m'a énuméré toutes les raisons, déjà le contact humain, le fait de parler avec vous, enfin bref, je suis partie encore une fois. Je reviens ici. Deuxième erreur qui fait que les régimes ne tiennent pas dans le temps, c'est qu'on suit quelque chose d'extérieur. On n'essaie absolument pas de comprendre le pourquoi je mange de telle ou telle manière. Et là, c'est essentiel de comprendre le pourquoi on mange de telle ou telle manière. C'est essentiel de se reconnecter à son corps. C'est essentiel de travailler, comme on a dit, les croyances. C'est essentiel de travailler les différentes fins. Ça, je le mets aussi un petit peu plus tard, je pense. Oui, là, la 9e erreur. Donc on suit quelque chose d'extérieur en fait. Oui, madame, vous allez manger tous les jours 2 tranches de pain gris avec un peu de beurre gratté, 2 oranges pressées et un yaourt nature sans sucre et ce, jusqu'à la fin de votre vie. D'accord, parce que j'ai envie de perdre du poids. Non, j'exagère évidemment, mais non, on suit quelque chose qui vient de l'extérieur. Non, le but c'est de trouver, c'est vous, avec le plan alimentaire que je propose, c'est vous qui choisissez les aliments que vous avez envie de manger. Alors, la troisième erreur, c'est qu'on oublie les émotions. Et donc, la vie, ça aussi, j'ai un petit truc ici sur les émotions. Avec la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise, ce sont toutes des émotions. Ça, ce sont les émotions de base. Et moi, mes patientes, souvent, elles viennent parce qu'elles mangent leurs émotions. Donc, si on leur dit d'arrêter de manger du chocolat, par exemple, mais le chocolat, depuis des années, ça leur permet de déstresser ou de lâcher la pression, ou de se réconforter, ou de se sentir rempli. Bah, si on lui dit d'arrêter le chocolat, vous imaginez le choc émotionnel, surtout s'il y a une hypersensibilité. Enfin, donc c'est hyper important de ne pas oublier les émotions et de s'en servir, et évidemment de les repérer, de les ressentir, d'oser les vivre, de surfer dessus, de les accueillir, de créer une boîte à outils pour... Bref, ça c'est quelque chose qu'on fait aussi évidemment. Quatrième erreur, ben, il y a plein de frustrations et plein d'interdits dans les fameux régime, donc frustration, enfin chacun son truc, hein, mais moi j'aime pas trop d'être frustré, maintenant ça arrive toujours, clairement, c'est la vie, mais la vie est trop courte, hein, c'est pas possible.
C'est pas possible. Donc, c'est comprendre le message quand il y a des frustrations et les interdits. Je ne sais pas pourquoi. Non, il n'y a pas d'interdit. Il y a vraiment une fréquence et une quantité pour chaque aliment. Comprendre les messages des frustrations. Tous les aliments du monde, je vous dis, sont dans le plan avec une fréquence et une quantité, évidemment. Mais beaucoup de régimes, ben oui, il y a plein de frustrations, plein d'interdits. Cinquième erreur, c'est l'influence des croyances, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous en ai cité plein, donc je ne vais pas repartir là-dessus. Mais dans les régimes, encore une fois, est-ce qu'on vous parle des croyances? Ben, non, pas vraiment. Alors, la sixième erreur, c'est qu'on oublie de manger lentement. Ouais, c'est ça. Et là, on va faire un exercice, justement. C'est ça la petite pépite de ce soir. C'est un exercice que vous allez faire avec votre aliment interdit pour justement vivre une expérience où vous allez vous rendre compte que vous mangez. Et dans les régimes, ça, on n'en parle pas non plus. La septième erreur, ben, c'est que souvent, le plaisir de la table, il est délaissé. Donc, on peut donner à des patientes des poudres protéinées, on peut donner des aliments qui n'ont pas de goût. Ça me fait penser aux galettes de riz, on dirait du polystyrène. Bref, non, c'est hyper important d'avoir du plaisir en mangeant. Ça reste dans les plans alimentaires, dans l'accompagnement fine bouffe, de vous faire plaisir en mangeant. Et pour décupler le plaisir, ben, la pleine conscience, pour moi, est un exhausteur de goût. Et on va faire l'expérience tout bientôt. Huitième erreur qui fait que les régimes ne tiennent pas dans le temps, ben, c'est la coupure avec le milieu social. Moi, j'ai des personnes qui me disent qu'elles ont déjà refusé des invitations ou refusé d'aller dans un resto ou à la pizzeria ou à la friterie ou au fast-food ou enfin là où elles ont envie d'aller. Maintenant, on réfléchit aussi au pourquoi on a envie d'aller là. Et, hein. Mais voilà, le but n'est absolument pas de se couper du milieu social. Nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres humains. On a besoin de voir des gens et on fête beaucoup en plus autour de la table. Là, on est en automne, on sent que les fêtes vont arriver avec Noël, Nouvel An, etc. Donc c'est maintenant chacun le vit à sa manière. Parfois on est seul, parfois pas. Mais voilà, ce que je voulais dire. Parfois, je pense à l'Iria, tiens, qui a parfois des auberges espagnoles. Je repense à ça. Ben là aussi, elle va pas dire, ben non, j'y vais pas. Enfin voilà, vous voyez, c'est important d'arriver peut-être avec un autre plat ou de déguster d'une autre manière. Bref, très important de garder ce lien avec les gens que vous aimez, évidemment. Et on oublie aussi souvent les différentes fins. Donc c'est là qu'on parle aussi de pleine conscience, avec les sept attitudes de la pleine conscience, le non-jugement, la patience, l'esprit du débutant, la confiance, le non-effort, l'acceptation, le laisser-être, le lâcher-prise, toutes ces attitudes, toute cette pleine conscience, ça nous permet ben, d'avoir une meilleure connaissance des différentes fins, la fin de l'estomac, la fin de l'esprit, la fin du nez, la fin des yeux, la fin des cellules et la fin du cœur. Oui, oui, oui. Nous avons toutes ces fins en nous et c'est hyper important de les rassasier. Et là aussi, dans les régimes, souvent, on n'en parle absolument pas. Donc voilà un peu ma façon de voir les choses. Et je pense que là, nous arrivons ouais, à notre exercice. Donc vous allez être assise. Et vous allez aller chercher votre aliment interdit préféré et vous allez me dire quand vous, je remets mes chaussures, vous allez me dire quel aliment vous avez pris. Voilà. Dites-moi un petit peu dans le chat quel aliment vous avez pris. Je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui a du chocolat. Qu'est-ce que vous avez pris? Fixe chez Bio, excellent. Mignonnette de chocolat au lait pour Florence. Le chocolat pour Christiane. Ok, ok, ok. Sabine, Lyria, qu'est-ce que vous avez?
Et à chaque fois le chocolat, hein. Je crois que c'est l'aliment interdit le plus célèbre. Alors s'il était interdit, il ne serait pas là, hein, devant vous. Ah, on a un petit Ferrero Rocher pour Lyria. Ok. Ah, mes cheveux. Hmm, je les perds, hein, comme les feuilles de l'automne. Pas vous? Incroyable. Je les ai lavés tout à l'heure. Je fais rien dans mes cheveux, pas de colo. Je suis contente de ça. 44 ans, oui. J'ai peut-être deux petits cheveux blancs. Bref. Ok, l'affaire. Bon, allez. Je me pose, je vais vous guider dans un exercice très nourrissant. C'est parti. Vous allez d'abord mettre les pieds bien à plat dans le sol. Fermez un petit moment les yeux, on va les réouvrir assez vite, c'est vrai, puis on les refermera, mais c'est vraiment là pour vous connecter à votre corps. Si vous n'avez jamais fait ce genre d'expérience, essayez vraiment de faire ça comme avec l'esprit du débutant, comme un enfant qui va découvrir telle ou telle chose, peu importe. Ça va peut-être être agréable, désagréable ou neutre. Ça n'a vraiment aucune importance. Le but là, c'est de faire l'expérience du moment présent. On va fermer les yeux donc et prendre ensemble 3 cycles de respiration. Et un cycle de respiration, ben, c'est une inspire et une expire. Avec ou sans bruit, peu importe, par le nez, par la bouche. On inspire dans le ventre ou la poitrine. Peu importe, 3 fois, chacune à son rythme. Et vous allez tout doucement réouvrir les yeux. On va observer le sens de la vue et vous allez regarder votre aliment attentivement. Prenez le temps d'observer sa forme, sa couleur, sa texture. Si vous le bougez, il y a peut-être la lumière qui se réfléchit de telle ou telle manière sur la surface de l'aliment. N'oubliez pas de respirer dans cette expérience, consciemment évidemment, et vous examinez comme un scientifique. Vous regardez chaque détail. Qu'est-ce que vous voyez? Vous allez maintenant observer le sens du toucher. Vous allez peut-être toucher doucement, caresser, entre guillemets, avec vos doigts, la surface de votre aliment. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rêche? Est-ce que c'est spongieux? C'est peut-être dur, c'est peut-être rugueux, c'est peut-être collant, c'est peut-être lisse. Alors pour la figue séchée, ça peut peut-être marcher le sens de l'ouïe, donc en approchant tout doucement l'aliment, on peut le faire bouger et on peut peut-être entendre des petits craquements. Est-ce que ça fait penser à quelque chose ou pas? Sinon, vous restez vraiment sur ce toucher. Il y aura peut-être des pensées, évidemment. Ben non, il n'y aura pas peut-être. Il y aura des pensées qui vont apparaître. C'est vraiment bizarre de faire ça.
qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou peut-être d'autres pensées. C'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains. Prenez-en vraiment conscience et vous les laissez passer. Vous ne vous y accrochez pas, vous laissez tomber cette pensée comme une feuille qui tombe d'un arbre en automne. Vous la laissez couler sans s'y accrocher et vous revenez au sens du toucher ou au sens de l'ouïe. C'est vrai que les yeux fermés, votre expérience sera encore plus intense. On va maintenant approcher l'aliment de son nez pour observer la fin du nez, le sens de l'odorat. Vous allez inspirer, expirer, inspirer, expirer. On peut faire l'expérience aussi de boucher une des deux narines et regarder s'il y a une des deux narines dans laquelle l'odeur est plus forte. C'est possible. Vous allez peut-être vous dire que ça sent mauvais, que ça sent bon. Peut-être qu'il n'y aura rien comme sensation. S'il y a des nouvelles pensées, n'oubliez pas d'en prendre conscience et de les laisser tomber comme une feuille qui tombe de l'arbre. Et de revenir sur ce sujet de méditation qui est l'odeur de votre aliment interdit préféré, qui est quand même là entre vos mains. Il n'est pas si interdit que ça. Alors maintenant, on va observer la fin de la bouche, hein, le sens du goût. Donc vous allez approcher doucement l'aliment de vos lèvres. Ne le mettez pas directement en bouche et vous pouvez le faire voyager d'un bout à l'autre de la lèvre, supérieure, inférieure. La langue va peut-être venir un petit peu sur les lèvres. Est-ce que vous salivez? Est-ce que c'est difficile de ne pas le manger tout de suite? Puis vous allez, quand vous êtes prêt, quand vous avez envie, mettre un petit morceau en bouche ou tout. C'est vraiment comme vous voulez. Sans mâcher si possible. De le placer sur la langue, de le faire circuler. Remarquez les mouvements de votre langue. Expérience incroyable pour moi la première fois de me rendre compte des mouvements de cette langue. Est-ce qu'il y a des gargouillements au niveau de la fin de l'estomac? Donc ça, c'est la vraie faim, la faim physique, la faim de l'estomac. Ça gargouille, ça tire. Il y en a beaucoup qui l'ont perdu, mais ça se retrouve sans problème. Est-ce que là, maintenant, votre estomac gargouille ou pas? Et vous allez pouvoir avaler, croquer à votre rythme, tranquillement, toujours avec la même bouchée. On peut aussi remarquer les émotions, hein. Il y a peut-être de l'impatience, du désir, de la passivité, de la résistance, de la déception, peu importe ce qui est. Identifiez ces émotions et vous revenez au goût du raisin, comme quand vous identifiez vos pensées. Vous laissez passer, vous revenez au sujet de méditation ici et maintenant, dans le moment présent. Remarquez les mouvements de votre mâchoire, votre langue. Est-ce que vous ressentez vos dents sur l'aliment? Les saveurs qui envahissent votre bouche, mâchez, savourez, mâchez, savourez, recommencez si vous avez encore un petit bout d'aliment. Essayez de sentir quand ça descend dans votre gorge, d'imaginer que ça va arriver dans votre estomac. Quand vous avez avalé l'aliment, essayez de remarquer qu'il y a quand même encore le goût dans la bouche. Ce goût est peut-être différent des jours où vous mangez ce même aliment. Vous avez peut-être découvert quelque chose de nouveau. C'est peut-être moins bon, c'est peut-être meilleur.
Essayez de voir si vous avez encore envie d'en manger ou pas. Si oui, pourquoi? On peut aller très loin avec la pleine conscience, en s'imaginant après que cet aliment, bah, il va quand même nourrir vos cellules, hein, en allant dans l'intestin, passer la paroi de l'intestin, aller dans le sang, dans vos organes. Est-ce qu'on a envie de mettre cet aliment dans son corps? Oui, non, quand, pourquoi, comment? D'où vient cet aliment aussi? Qui l'a fabriqué? Est-ce que c'est artisanal? Est-ce que c'est industriel? Est-ce que ça contient aussi des bons nutriments, des mauvais? Ça, c'est plutôt la fin de l'esprit, avec le fameux il faut, je dois, c'est bon pour la santé, c'est pas bon pour la santé. Observez tout ça. On voit tout ce qu'on peut observer rien qu'avec un morceau d'aliment. La fin des cellules aussi, ça c'est, comme je viens de vous dire, vos cellules vont recevoir les nutriments de cet aliment. Oh zut, j'aurais pas dû le manger. Ou j'ai envie d'en manger plus. Et aussi la fin du cœur, pour terminer cette petite expérience. Est-ce que ça vous apporte peut-être du réconfort, du bien-être? Est-ce que ça vous apaise, ce goût sucré? Parfois mes patients me mangent pour s'apporter de l'amour, mais on sait bien que c'est de courte durée, que c'est pas ça qui va vraiment apporter de l'amour. Voilà, continuez cette expérience le temps qui vous semble juste, et puis vous allez pouvoir réouvrir les yeux tout doucement, tranquillement. Et voilà, vous venez de manger en pleine conscience, en dirigeant toute votre attention. Mais évidemment, là, on a fait une expérience un petit peu. Ça peut durer beaucoup plus longtemps, évidemment, hein. Vous savez bien, celles qui sont dans l'accompagnement, que les méditations guidées durent beaucoup plus longtemps. C'était juste pour vous faire goûter un petit peu ou regoûter un petit peu à cette pleine conscience qui est pour moi un exhausteur de goût où on dirige son attention sur les émotions, les pensées, les sensations corporelles, les cinq sens aussi, tout en restant au même endroit. Ça fait penser à la fin du cœur, oui, on se rappelle parfois un aliment qu'on avait quand on était petit et qui peut clairement nous rassurer. Enfin, moi, je pense toujours au pudding de ma mamie. C'est pas pour ça que je fais du pudding, mais je pense toujours à ma mamie, en fait, qui faisait son pudding avec, dans son chaudron rouge, là. Et je la regardais, j'attendais que son pudding soit mis dans les petits pots. Je vois encore les petits pots, et l'odeur, et elle, dans la cuisine, le tablier. Et à chaque fois, après, quand elle avait rempli les petits pots, ben, je pouvais ralécher le chaudron de pudding. Ça, je me rappelle de ça. Et ça nourrit mon cœur. Mais c'est vrai que c'est pas pour ça que je fais du pudding. Pourtant, ça peut clairement être une collation super intéressante. Voilà. Alors, est-ce que vous me donnez votre ressenti suite à cette petite expérience? J'attends une petite phrase ou un mot dans le chat. On arrive à la fin de cette conférence. Je vais vous parler des cadeaux maintenant. Je voulais aussi vous parler de ça maintenant, hein. On va aller dormir un moment. C'était l'état d'esprit. Ça sera le sujet d'autres ateliers, peut-être des ateliers spécial fêtes en décembre. Je vous tiendrai au courant aussi. Mais là, j'ai clairement envie de vous parler de l'accompagnement doux et réconfortant d'automne. Jacqueline qui dit trop vite, ben oui, évidemment, ça a été beaucoup trop vite. Donc ça, c'est vraiment des... Vous avez... ben Jacqueline, oui, je repense chaque fois cette plateforme en ligne avec les outils, où vous avez des méditations comme ça, mais beaucoup, beaucoup plus longues, évidemment. Florence, cela fait du bien de prendre le temps de déguster sans pensée négative. Excellent. Oui. Bravo, bravo pour cette expérience. C'était la première fois pour toi, Florence, une dégustation en pleine conscience? Hmm. Elle dit oui. Et c'est vraiment, c'est une clé indispensable pour moi, pour arriver à un résultat durable et conscient.
Christiane, bonne expérience pour les jours à venir. Merci. Oui, et Christiane, là, vous avez la panoplie. Christiane a tout. Elle s'est offert tout l'accompagnement complet. Elle s'est offert l'accompagnement libre et léger. Donc là, vous en avez déjà plein. Et il y a l'accompagnement là d'automne que je vais vous expliquer qui arrive et qui sera encore différent. Et ce qui est génial quand on s'offre ces outils-là, c'est que c'est accessible à vie à chaque fois, hein, moi, quand je propose ce genre de choses. Et bah, une même méditation guidée va être complètement différente. Alors, vous allez écouter la même, c'est ça que je veux dire, mais à un autre moment, et vous allez la vivre d'une manière complètement différente. Donc, c'est ça que je parle aussi d'investissement santé, d'investissement bien-être quand je parle de l'accompagnement fine bouffe complet ou les plus petits accompagnements. J'avais quelques, oui, quelques questions d'introspection ici pour résumer un petit peu. C'est de vous demander peut-être depuis quand vous souffrez d'une relation compliquée avec votre alimentation, votre corps et vos émotions. C'est de vous poser cette question. Vous pouvez aussi vous poser ces questions-là. Est-ce que vous avez une organisation alimentaire, une structure? Est-ce que vous connaissez les différentes fins du corps? Est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous ressentez la satiété? Est-ce que vous l'écoutez? Ça, ce sont toutes des questions d'introspection qui sont intéressantes. Vous pouvez peut-être faire un petit... comment est-ce qu'on dit? String sheet, hein? Une photo. Comment est-ce qu'on dit? Screenshot? Je ne sais plus. Vous pouvez faire une petite photo de cette dia parce que c'est des questions. Voilà, vous pouvez prendre une heure hein, pour vous poser ces questions-là. Print screen. Merci Lyria, c'est gentil. Oh, quelle affaire. Avez-vous des outils pour gérer vos émotions autrement qu'en mangeant? Est-ce que vous les mettez en pratique? Arrivez-vous à gérer les quantités? Et avez-vous aussi repéré vos croyances limitantes, vos croyances porteuses? Et avez-vous des idées recettes rapides et saines? Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Et pour moi, c'est indispensable, évidemment, de répondre oui à toutes ces questions. Si vous répondez non au moins à deux ou trois, ben, la suite peut encore plus vous intéresser, évidemment. Et là, il y a deux possibilités. Soit je vais continuer à travailler seul, ce n'est pas le moment pour moi, et souvent, ben, dans 6 mois, on est au même stade, évidemment, ce qui est normal, hein, parce qu'on reste dans cette zone de confort, comme on dit. Soit c'est deux, je suis déterminée à passer à l'action car je veux changer durablement, je veux évoluer aussi, parce que changer, vous voyez, vous allez quand même rester qui vous êtes, mais vous allez découvrir j'allais dire la belle version de vous. Vous allez faire une force de qui vous êtes avec vos parts d'ombre et de lumière, vos parts positives et négatives. Donc voilà, vous êtes déterminé là maintenant à passer à l'action car vous voulez changer durablement, vous croyez en vous, vous savez que vous pouvez y arriver. Et là, bah, souvent, on arrive à une assiette apaisée et un poids de forme. Si vous avez répondu 2, la suite peut vous intéresser, comme je viens de vous dire. Et là, il faut bien comprendre les cadeaux. Il y a deux choses très différentes, mais vous pouvez prendre les deux. Il y a l'appel découvert de 30 minutes, plus de détails tout de suite. Et il y a l'accompagnement doux et réconfortant d'automne. On peut prendre les deux, ou un des deux, ou rien du tout. Ça va? Mais là, je ne peux pas ne pas parler des appels découverts de 30 minutes. C'est comme ça, moi, que je travaille depuis des années. Je vais vous mettre tout de suite les liens dans le chat si vous avez envie de prendre ce fameux rendez-vous. J'avais déjà préparé mon petit copier, mon petit coller et je recherche le chat pour vous mettre tout ça là. Hop, hop, voilà, vous avez les liens.
lien si vous avez envie de l'appel découverte. Vous avez dans le chat, hein, vous voyez l'appel découverte. Et vous avez le lien pour l'accompagnement doux et gourmand d'automne, mais je l'ai plutôt appelé doux et réconfortant d'automne. Mais les gourmands aussi, de toute façon, moi j'aimais bien le mot réconfortant pour l'automne. Mais je reste d'abord sur l'appel découvert de 30 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, rendez-vous, le petit lien Calendly quand vous voulez. C'est un appel qui est gratuit. On analyse vos difficultés actuelles, on discute autour de vos objectifs de cœur et je vous présente l'accompagnement Fine Bouffe en détail. Alors moi, j'accompagne pas 60 personnes sur un mois, hein. Je ne fais plus ça. Avant, je voyais 21 personnes sur une après-midi en polyclinique. Ça, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on ne saurait pas arriver à un résultat durable et conscient. Donc, j'accompagne, je veux dire, en moyenne, je sais pas, moi, la routine, c'est 15-20 personnes par mois dans l'accompagnement complet. Donc, il y a aussi les consultations classiques, etc. Et là, on arrive en fin d'année. On est quand là? On est le 28. Donc, il reste quand même 2 mois. Mais j'ai 3 semaines dans ces 2 mois de congé. Et ben, je regarde chaque fois l'agenda pour voir combien de personnes je peux rajouter dans mon planning. Et il y a 4 places. Voilà, donc il y aura 4 appels découvertes qui peuvent être bookés, j'ai envie de dire. Et la première personne qui va prendre l'appel découverte, donc à partir de maintenant, donc je sais, hein, j'ai l'heure, la date et tout ça, quand la personne prend l'appel découverte. Appel découverte, c'est pas pour les patientes, hein, ni celles qui l'ont déjà eu, évidemment. Et la première qui s'inscrira à cet appel découverte, ben, il y aura 20% sur le premier mois pour le premier rendez-vous fixé. Ça va? Premier cadeau, c'est ça. Appel découvert de 30 minutes, 4 places, première place prise, 20% sur le premier mois. Deuxième cadeau, c'est l'accompagnement doux et réconfortant d'automne. Alors, oui, c'est ça. Oui, j'ai mes petites feuilles ici pour vous donner tous les détails. Mais en gros, j'ai testé ce style d'accompagnement en été et il y a eu des chouettes retours. Donc, j'avais envie de faire la même chose parce qu'en plus, j'ai bien aimé le faire parce que c'est super gai. Et comme j'ai eu des chouettes retours, ben, je me suis dit, ben, je vais faire la même chose pour l'automne. Et donc tous les lundis, ce sera à partir du 17 novembre. Donc tous les lundis à partir du 17 novembre pendant 4 semaines. Le contenu est accessible à vie. Vous avez un audio inspirant. Donc tous les lundis, vous avez un mail avec un audio inspirant, avec des recettes automnales simples et réconfortantes, avec à chaque fois une méditation guidée. Euh, et là, j'ai mis, oui, oui, j'ai mis ce petit texte-là hein, que vous verrez quand je vais parler là sur les réseaux de cette. Là, vous êtes en exclusivité, c'est la première fois que j'en parle, hein. Donc, je mets les jours raccourcissent, les températures baissent et les envies changent. Vous aimez les soupes réconfortantes, les chocolats chauds, les plats mijotés, les soirées cocooning. Mais il y a une petite voix hein, qui vous dit, je vais encore prendre du poids, je vais pas pouvoir manger ma tartiflette. Je manque de motivation, il fait super froid, il pleut, il fait moche, c'est pas possible, je dois manger mon cacao chantilly. Je me sens lourde, fatiguée, pas bien dans mon corps. Vous voyez tout ce genre de trucs qu'on peut se dire. Et moi, je vous propose une autre voie où on va quand même manger et boire le fameux cacao chantilly. C'est une voix, ben, vous avez compris, je pense, qui est plus douce, qui est plus légère, avec beaucoup de plaisir et le respect de soi. Donc j'ai appelé ça l'accompagnement doux et réconfortant d'automne pour retrouver votre énergie, apaiser votre mental et vous sentir bien dans votre corps sans pression ni culpabilité. C'est pour qui ce programme? Ben, c'est pour les personnes qui ont envie de se sentir bien dans leur corps sans se priver. Ça va être quand même super intéressant aussi. Ouais, pour les fêtes, en fait, je pourrais axer vraiment ça pour les fêtes aussi et l'accompagnement d'hiver, le faire après les fêtes, parce que ça va être, ouais, ça va être super intéressant pour les fêtes aussi. C'est un peu une anticipation pour arriver à passer les fêtes sans culpabiliser et sans prendre du poids et sans se priver, comme je disais. On a tendance aussi à manger davantage en automne-hiver et vous avez envie de savoir pourquoi. Donc, si c'est cette question que vous vous posez, bah, le programme peut vous aider. Vous en avez assez des régimes et des fameux bons conseils intenables ou des trucs où on entend tout et son contraire. Vous allez trouver ce qui est juste pour vous. Vous avez envie de douceur, de réconfort et d'un accompagnement simple, inspirant et apaisant.
Et comme je vous l'ai dit, hein, cet audio inspirant que vous allez recevoir tous les lundis, plus les recettes, plus la méditation, mais l'audio, c'est toujours pour retrouver une sérénité face à l'alimentation, pour se reconnecter au corps et aux besoins du corps, pour traverser la saison sans fatigue ni culpabilité, évidemment, et accueillir l'automne comme une période de recentrage et de douceur, parce qu'on est vraiment invité à ralentir, en fait. Donc ouais, très intéressant aussi d'accentuer sur que j'accentue sur le mot ralentir. C'est vraiment ça. Parce que quand on regarde dans la nature, il n'y a que nous hein, qui sommes toujours au taquet en automne et en hiver. Si vous regardez le règne minéral, animal et végétal, il n'y a plus rien du tout, hein. Il n'y a plus rien du tout. Tout le monde est dans le terrier. Enfin, et des fleurs, des plantes, tout ça, ben, vous voyez bien, il y a que les branches. Ça dort, ça se repose. Alors, comme je vous ai dit aussi, c'est un format qui a été testé et approuvé en été qui a beaucoup plu. Il y a beaucoup de participantes qui m'ont dit qu'elles se sont senties moins seules, plus à l'aise, plus légères et accompagnées tout en se sentant en sécurité. Ça, c'est vraiment un talent que j'ai aussi et qu'on me dit à chaque fois. C'est cette sensation de sécurité, en fait, pour arriver à une relation zen avec les aliments. J'ai eu des petits mots, j'ai retrouvé de la légèreté sans chercher à tout contrôler. Les audios sont apaisants, j'adore les écouter en marchant. Ça, c'est vrai que le ton de ma voix, on m'a déjà dit souvent aussi que c'était assez apaisant. Et quand je suis vraiment en train de les créer, ces audios, ben, vous avez déjà eu un petit aperçu là, mais c'est encore autre chose parce que là, je vois le temps qui passe, etc. Donc voilà, j'ai été un petit peu peut-être plus vite. Là, quand je suis vraiment prête pour créer les audios, il y a tout, tout plein de facteurs qui sont mis en place pour arriver à le faire du mieux possible. On m'a dit aussi, je me sens accompagnée, même sans consultation, parce que oui, clairement, l'accompagnement ici, il n'y a pas de consultation, hein, c'est juste des audios inspirants, les recettes, les méditations guidées, et c'est toujours des contenus audio, mais il y a chaque fois, je traduis en texte, évidemment. Comme ça, vous pouvez lire et vous avez vraiment les recettes qui sont aussi écrites. Moi, j'ai beaucoup plus facile de parler que d'écrire. Oui, elles ont adoré aussi. Elles s'attendaient en fait le lundi parce qu'elles se réjouissaient de recevoir le nouveau contenu qui était facile à suivre et qui leur ont permis de se reconnecter à elles-mêmes tout en douceur, accessible à vie. Je vous l'ai dit aussi, un véritable investissement pour votre bien-être. Et donc le petit cadeau, c'est que c'est 119 € jusqu'au 31 octobre minuit. Est-ce que je l'ai mis là sur la... Ouais. Après, ce sera 149 €. Donc, il faut profiter de ça. Ça, ce sera pour tout le monde. Et celles qui sont là en direct avec moi, donc ça, il faut que je fasse un petit print, screen. Hop, voilà. Qui est là. Vous aurez un cadeau interview. Alors, je vois Christiane, parce que c'est un cadeau, en fait, c'est une interview super inspirante. Il y en a 30 dans l'accompagnement complet de 6 mois. Et je voulais vous offrir au moins une interview, celle de la pleine conscience. Mais je vois que Christiane a déjà l'accompagnement 6 mois, donc elle aura, si elle prend cet accompagnement doux et réconfortant d'automne, il y aura un autre cadeau pour Christiane, parce que ce cadeau-là, c'est vraiment uniquement pour celles qui sont en direct, ou sinon celles qui sont en replay. Le cadeau de 119 € jusqu'au 31 du 10 minuit. Mais il est valable, évidemment, après ça passe à 149 €. J'ai créé un petit lien PayPal, je deviens, mes amis, je deviens, mais... Et là, j'ai carrément, normalement, j'ai un petit QR code, mais il ne s'est pas mis. Vous voyez le petit point d'interrogation, normalement, c'est carrément un QR code, mais il ne s'est pas mis. Pourtant, quand je regarde mon exposé, il s'est mis. Donc, je vous donnais la possibilité carrément, plutôt que de cliquer sur le lien, de faire une petite photo. Je trouvais que c'était chouette aussi. Voilà, si vous voulez un accompagnement, un automne plus doux et plus réconfortant, cliquez sur accompagnement doux et gourmand ou réconfortant et même réconfortant d'automne, vous cliquez. Moi, je vois le paiement directement quand il arrive, donc je sais à la date, à l'heure et tout ça que ça arrive, donc vous profiterez de cette offre. Et l'appel découverte, ben, vous pouvez aussi cliquer dessus pour prendre un rendez-vous. Et ben là, il y a pas de temps, évidemment. Il y a juste 4 rendez-vous qui sont dispo. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Ah, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Est-ce que ça va? Vous arrivez à cliquer sur les liens? Est-ce que c'est bon pour vous?
J'ai le chat ici. Ok, est-ce que les liens fonctionnent quand vous cliquez dessus? Et puis après, ben, on va passer à la séance questions, questions-réponses en live. Est-ce que vous avez eu des prises de conscience pendant cette conférence? Est-ce que vous avez eu... Jacqueline me dit oui, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment, c'est l'instant. Ce que je vais